les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, en tout cas, j'espère que la famille, les enfants, le mari, tout le monde va bien. Et de vous retrouver encore une fois. Et aujourd'hui ce sera une vidéo de papotage, quelque chose que je voulais vous partager et puis voilà. Donc sans plus blablater, je voulais qu'on parle d'un sujet très épineux de nos jours. Surtout en Europe, vous savez, les enfants en Europe qui ne respectent pas les parents et qui se permettent parfois de les insulter, de les battre même, ce qui est pour nous Africains chose impensable normalement, hein. Alors je voulais discuter avec vous de ce sujet-là parce que vous savez, en Afrique, on dit l'enfant n'appartient pas seulement à la mère ou au père, mais il appartient à tout le village. Donc ce qui veut dire que un enfant qui fait une bêtise ou qui manque de respect à quelqu'un ou enfin voilà qui n'est pas respectueux ou qui fait n'importe quoi, eh ben même la voisine peut l'engueuler, même le voisin peut l'engueuler. La vie sociale, les voisins ont un regard sur les enfants. C'est vrai que de nos jours, c'est devenu difficile parce que vous savez, même en Afrique, maintenant, surtout dans les grandes villes, avec tout ce qui se passe, eh ben, on n'a plus confiance en fait. On n'a plus confiance aux voisins, à toutes les personnes qui sont autour, parce que l'actualité, hein, voilà, on ne sait pas dans quelles conditions votre enfant va se retrouver, mais il fut un temps où une maman pouvait préparer tranquillement et laisser son enfant jouer dehors et l'enfant ne risque rien. Elle s'inquiétait pas parce qu'elle savait qu'il y avait une voisine ou il y avait toujours quelqu'un qui avait un regard sur les enfants qui jouaient. Donc s'il y avait un problème, il y aurait toujours un voisin ou quelqu'un, même le passant, hein, pour donner l'alerte ou pour dire il y a un problème ou voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment évident. Et pour parler de l'Afrique, on va dire qu'il y a une chose qui est très importante chez les Africains, c'est le respect. Le respect des aînés, le respect des parents, c'est vraiment très très important. Le problème il se trouve ici, c'est que quand vous vivez en Europe, les enfants, vous pouvez leur donner une éducation chez vous, une bonne éducation, on va dire, avec le respect, euh, tout ce que vous pouvez. Mais lorsque l'enfant sort, l'école donne une autre éducation. Il y a l'éducation de la rue, il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation, enfin voilà, autre que la vôtre. Et c'est pas évident, c'est pas facile de faire face à ces choses-là. Parce que nous, par exemple, moi je me souviens un jour, j'étais dans le bus et une Française est montée avec son jeune enfant, mais un tout petit, hein. Et puis, je sais pas, l'enfant a piqué une crise, il voulait quelque chose, la mère voulait pas donner, et du coup, l'enfant a piqué une crise et il s'est mis à traiter sa mère. Je vous assure que dans le bus, tout le monde regardait ce petit. Et la maman, elle disait rien. Et l'enfant, il allait par... Oh là là, il lui tirait les cheveux, il la griffait. Et moi, je regardais ça. Personne ne pipait mot. Et à un moment donné, je crois que à force, je pense que la maman a dû être gênée. Et a commencé à avoir une petite larme. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment... Waouh, quoi. Je me suis dit, un gamin comme ça, il avait quel âge? Il devait avoir peut-être 5 ans, cet enfant-là. 5 6 ans. Mais vous imaginez un peu 5 6 ans, un enfant qui insulte sa mère? Ben, à 15 ans, il va la battre.
Parce que là, c'est lui qui commandait en fait. Parce que la maman, elle réagissait pas, elle n'arrêtait pas. Mais arrête, arrête. Mais l'enfant, il allait de plus belle en fait. Donc, à un moment donné, je me suis demandé, mais arrête, arrête, ça, je suis désolée, mais si tu es la mère, quoi, à un moment donné, il faut te faire respecter, quoi. Parce que cet enfant-là, si à 5 6 ans, il insulte sa mère certainement qu'il a entendu, peut-être que c'est le papa qui insulte sa femme à la maison peut-être depuis des années, et donc du coup, ben, ou alors c'est les mots qu'il prend à l'école, ou je sais pas où, et puis il trouve que c'est normal d'insulter sa... Vous vous rendez compte? Alors une maman africaine, oui c'est sûr qu'une maman africaine ne laisserait pas passer ça, parce que chez nous c'est impensable. Qu'un enfant sorte une insulte, c'est impensable. Mais ici, on trouve que c'est normal. Bah écoutez, oui, les enfants sont rois, les enfants, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, ils ont le droit de traiter leurs parents de n'importe quoi. Cet enfant-là, quand il commence comme ça, vous imaginez un peu le genre d'enfant que ça va devenir? Ça veut dire que c'est lui qui fera la loi chez lui et que bah, les parents, ils diront rien. Parce que je pense pas que ce soit la première fois que cet enfant traite sa mère de... Ça m'étonnerait. Pour qu'il ait l'aplomb de répéter ça comme ça, la mère, elle a rougi de honte et tout ça. Mais non, je suis désolée. Alors c'est vrai, en France, on dit oui, il faut laisser les enfants dire ce qu'ils veulent. Mais oui, mais il y a le respect. Alors cet enfant, s'il commence déjà à insulter sa mère, comment ça va se passer au collège, à l'école, au collège, au lycée? Mais il insultera les profs, puisque même ses parents, ils les insultent. Donc je pense pas que c'est le prof qui le respectera. Parce qu'il va grandir avec ça. Le non-respect des parents. Le fait que les parents, en tout cas la maman réagit pas, mais s'il le dit comme ça, promptement, ça veut dire que bah, même à la maison, le père, il doit pas réagir. Et c'est choquant. Mais de nos jours, c'est de plus en plus flagrant. C'est de plus en plus... beaucoup d'enfants le font. Et ce qui m'étonne de plus en plus, c'est que beaucoup d'Africains, beaucoup d'enfants africains le font maintenant. Ouais. Il y a des enfants qui battent leur mère, des enfants qui insultent leur mère, qui ne les respectent pas, insultent les pères, se battent avec les pères. Enfin, il n'y a plus de respect, il y a plus, l'enfant n'est plus à sa place d'enfant. C'est-à-dire que c'est lui qui commande la maisonnée, c'est lui, les parents n'ont plus rien à dire, quoi. Alors, ce genre d'enfant, évidemment, quand on est en Europe, par exemple pour les Africains, quand on est en Europe, le problème c'est ça, c'est que vous essayez d'éduquer votre enfant d'une manière à la maison, mais il y a l'éducation de la rue, il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation de, voilà, de la télé même, il y a l'éducation de la télé. Mais un enfant qui en Europe a pris l'habitude de dire ce qu'il veut, lorsque vous l'emmenez en Afrique, ben, il va continuer et ça va choquer. Ça choque parce que même s'il y a beaucoup de choses qui changent, c'est vrai, mais l'éducation africaine est tellement axée sur le respect des aînés, le respect des parents existe encore. Alors lorsque vous emmenez ce genre d'enfant en Afrique et qu'il y ait un moindre petit problème, bah, il va sortir une grossièreté, voilà, c'est pas acceptable et c'est pas accepté. Alors, il va sortir ce genre de mots ou que vous lui fassiez une remarque devant, je sais pas, bah, votre famille, et puis l'enfant se permet de vous remettre à votre place d'une manière véhémente et tout. Alors, toute la famille, déjà choquée du fait que cet enfant se permet de vous traiter comme ça, vous avez honte par rapport à votre famille parce que vous savez pas où vous mettre, parce que c'est comme si vous avez mal éduqué votre enfant en fait. Et cet enfant-là,
À un moment donné, ben, après la vague d'étonnement de la famille, ben, comme l'éducation africaine, c'est pas seulement le père et la mère, c'est aussi les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, voilà, les amis, ben, eux, ils vont pas accepter ça. Et l'enfant qui est habitué à faire ce qu'il veut en Europe, il comprend pas. Il va subir les remontrances de toute la famille parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. Et lui qui a pris, ou elle qui a pris l'habitude d'avoir le dessus sur ses parents, sur sa mère ou son père, ben, à un moment donné, il comprend plus. Lorsque je regarde l'émission, vous savez, l'émission avec, je sais pas comment ça s'appelle là, où les parents vont demander de l'aide à un coach ou je sais pas trop quoi, comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Et que le coach, c'est lui qui vient faire son travail. Ben, vous voyez bien qu'à un moment donné, parfois le coach, il est obligé d'être dur. Moi, ces émissions-là, j'avoue, je suis toujours choquée lorsque je vois un enfant qui gifle sa mère. Un enfant qui claque les portes, qui se permet de claquer les portes, de traiter ses parents. Et les parents, ils sont là apeurés, ils ont peur, ils ont... Mais je suis désolée, c'est bizarre. Et de plus en plus de jeunes Africains, ben, copient un peu, on va dire, ce qu'ils voient avec les autres. Chez les Africains, tu n'as pas seulement ton père et ta mère. Tu fais un truc comme ça, tu vas avoir sur le dos toute ta famille. C'est-à-dire que les oncles, les tantes, les neveux, les nièces, enfin les cousins, les cousines, tout le monde va te juger parce que tu manques de respect à tes parents. Même la maman, qui est ta mère, je parle de l'enfant, même la mère n'a pas le droit de manquer de respect à sa mère, malgré l'âge qu'elle peut avoir. Elle peut être adulte, mariée, et a des enfants, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe. Elle ne doit pas manquer le respect à ses parents. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce problème d'enfants insolents qui ne sont pas respectueux et tout ça, c'est un vrai problème de nos jours. Les parents, parfois, ils sont très malheureux. Et je suis sûre que cette dame-là, euh, elle a pleuré, ben ça veut dire que voilà, elle est pas bien. Mais ce que je trouve anormal, c'est que cet enfant n'a que 5 6 ans. C'est la facilité. On donne trop le pouvoir aux enfants, ils ont le droit de tout faire. Et le problème, c'est quand ces enfants-là, après, ça tourne mal, parce que ça commence comme ça, et puis après, par manque de bol, en général, ce genre d'enfants, quand ils deviennent grands et qu'ils commencent à faire n'importe quoi, ben, ils trouvent des amis qui les ressemblent, qui font la même chose à leurs parents. Et lorsque ces enfants-là font n'importe quoi, ben, on incrimine les parents. Et lorsque ça va mal et que ces enfants font des larcins ou font des choses, parce qu'à un moment donné, ben, l'enfant, quand il se sent roi, il fait ce qu'il veut. Hein. Il n'écoute pas les parents, il fait ce qu'il veut. Donc, il peut s'acoquiner avec n'importe qui, et puis allons-y. Et lorsqu'il fait ça, on incrimine qui? Les parents? Eh oui, les parents. Un enfant, même, vous voyez, quand il est tout petit, même quand il est bébé, il vous teste. Il vous teste. Remarquez un petit bébé. Dès qu'il commence à s'apercevoir de certaines choses, il va vous tester pour voir jusqu'où il peut aller. Eh bien, en général, les enfants, c'est comme ça, même quand ils grandissent, ils vous testent toujours pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Et lorsque vous les laissez faire, ben, ils se disent, ouais, oula, bravo, on a gagné. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils rendent les parents malheureux, que les parents sont, voilà, ils sont honteux déjà et ils sont malheureux. On vit aux États-Unis, en Europe, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais en Europe, notamment en France, c'est ben, l'enfant il est roi, il fait ce qu'il veut. L'enfant il est roi, il fait ce qu'il veut. Alors, c'est pas facile. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vu
peut-être des personnes que vous connaissez, qui traversent ces moments difficiles-là, ou si vous-même vous traversez ces moments-là, quel, quel, est-ce que vous avez réussi à enrayer ce problème-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle solution vous avez trouvé pour ça? Parce que beaucoup de parents sont à la dérive, ils ne savent pas quoi faire face à ce genre d'enfants-là. Et ils sont malheureux dans leur coin, ils n'ont pas, beaucoup ont honte de demander de l'aide. Ils subissent en fait. Donc, je ne sais pas, partager en bas si vous avez trouvé des solutions ou vos voisins qui étaient dans la même, ou même quelqu'un de la famille, hein, qui vivait la même chose, à trouver comme solution pour que l'enfant, voilà, redevienne le genre d'enfant que tous les parents aimeraient avoir. C'est un enfant poli, respectueux. Donc, mettez vos commentaires et voilà, et ça me fera plaisir de vous lire. Donc, c'était vraiment un petit papotage que je voulais partager avec vous aujourd'hui, un peu dans ma tête depuis un certain moment. Donc, voilà. Merci beaucoup pour vos retours, merci beaucoup pour vos commentaires. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.